récurrent en Afrique. Parce que j'ai vu que des gens se posent la question, pourquoi on l'arrête? Pourquoi il a été interpellé? Oui, c'est vrai, ça existait par le passé. On a vu Makosso qui a fait ça par le passé. On a vu Kamen Sama qui a fait ça par le passé. Bref, un bon nombre de personnages connus font ça, ça dit très souvent. Mais c'est un phénomène, ça dit, qui peut t'attirer des problèmes. Ça dit ce genre de phénomène-là, où tu prends assez de billets de banque, et puis tu viens sur les réseaux sociaux, et puis tu veux faire la propagation, et puis tu viens te profaner avec ces... Ça dit que ça dit te faire voir avec, ça dit sur les réseaux sociaux, bien évidemment, ici au Canada, tu vas être interpellé. Quand on t'interpelle là, on veut que tu donnes la source, l'origine, où vient cet argent. Donc le fait que les autres là, on les a pas arrêtés, peut-être que c'était leur chance, ou bien je sais pas je sais pas si c'était le même, ça dit, je vais dire, les mêmes dirigeants de cette structure de la police économique ou bien quoi, je sais pas si ce sont pas les mêmes personnes qui étaient là. Bref, on peut dire que ça avait marché pour les autres, pour les comment on appelle ça, comment il s'appelle, Makosso et autres, pouvaient passer sous silence. Donc le fait que on est interpellé à Pouchou, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal dedans. Parce que j'ai vu des gens qui se posent des questions. C'est son argent, non, ça c'était au début. Mais c'est son argent, non. S'il prend son argent pour venir montrer qu'est-ce que ça fait, peut-être que vous ne le savez pas. C'est normal qu'il soit interpellé. Parce que quand tu présentes autant d'argent, quand tu présentes autant de billets, c'est normal que le ministère public cherche à savoir la provenance de cet argent-là. On va aller s'assurer si cet argent-là, c'est un blanchiment d'argent ou encore cet argent-là, bref, ça vient de n'importe où, ça dit que wherever, il faut qu'on s'assure que cet argent-là t'appartient vraiment. Quand on dit l'argent t'appartient là, ça veut dire que cet argent-là, tu as fait une transaction bancaire. Tu as sorti cet argent-là d'une institution bancaire. Ça veut dire que cet argent-là, quand tu dis l'argent t'appartient, il faut qu'il y ait une traçabilité de l'argent. Tu es parti dans un Copec ou bien dans n'importe quelle banque que tu veux. Il faut qu'on ait un relevé qui prouve que oui, cet argent que j'ai montré hier sur les réseaux sociaux, c'est l'argent que j'étais allé retirer à telle banque. Donc, si on t'interpelle et que tu n'es pas capable de démontrer la traçabilité de cet argent, bien évidemment, on peut te maintenir pour enquête. Parce que j'ai donné cette explication pour ceux qui se posent des questions, pourquoi on l'arrête. Je suis en train de vous expliquer, dans tous les pays du monde, tu présentes l'argent comme ça, autant d'argent comme ça, c'est normal que tu sois interpellé pour donner la provenance de cet argent-là. D'accord? Ça, c'est un. Donc, l'individu est venu sur les réseaux sociaux pour présenter cet argent. Je crois que j'ai vu ça il y a comme 3-4 jours de cela. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, encore le même système. On présente l'argent. Quand on présente l'argent, ça veut dire quoi? C'est quoi le message qu'on passe derrière ça? Par le passé, on a déjà fait des posts. Présenter l'argent, prendre l'argent, ça dit faire le travaillement. Bref, à un moment donné, on se pose la question de savoir ça répond véritablement à quel besoin. C'est quoi le message qu'on veut passer derrière ça? On a vu l'argent, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à dire, d'aller donner les félicitations, les bons commentaires. Les rares personnes qui venaient dire, mais attends, tu peux venir présenter l'argent comme ça. Demain, quand on va te demander la provenance de cet ancien commentaire sur sa page, les gens sont descendus sur la personne qui a posé ce commentaire-là. Je mets ça de côté. Ce soir maintenant, c'est là qu'on me fait tout le compte rendu pour dire effectivement, l'argent, quand on l'a attrapé, ils l'ont interpellé pour lui dire de donner la provenance de l'argent. C'est là qu'il a cité un certain Lionel que je ne connais pas. Et quand je me suis renseigné, on a dit, c'est quelqu'un qui fait les paris sportifs. J'ai dit, d'accord, s'il fait des paris sportifs, ça veut dire que ces paris-là, il les fait sur une plateforme. Ça veut dire que s'il fait ces paris-là,
Ces paris-là doivent être des choses, ça dit que ça doit être légal. Ça doit être des actions légales qu'il pose, c'est-à-dire le site, la plateforme où il fait ces paris-là doit être reconnu. Et les paris doivent être faits selon des liens de transfert. Les paris ne doivent pas être faits main en main. Tout ça parce qu'on doit voir la traçabilité de tout cet argent. Je ne sais pas si vous me comprenez encore jusque-là. Donc, renseignement pris, le fameux Lionel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, en réalité, l'argent, il avait ça en sa possession pour aller acheter une voiture. D'accord, tu t'en vas acheter une voiture. Comme je dis, si aujourd'hui, j'ai un tel montant en ma possession, que je dis cet argent-là, je vais prendre ça pour aller acheter une voiture, ben on va s'assurer d'abord, cet argent-là vient de quelle banque? Oui, ça dit d'où provient cet argent. Donc, c'est aussi clair que ça. Donc, apparemment, je ne sais pas si les arguments n'ont pas convaincu là-bas. Bref, jusqu'à aujourd'hui où on est en train de parler, je crois que Apoutou et sa clique, pour parler comme les Québécois, et ça gagne, ils sont aux arrêts. Ok. Ok. Donc, je n'ai rien contre le fait que ça soit l'argent de son pari. Mais une chose est sûre, si c'est l'argent des différents paris, la police économique va aller tracer. D'abord, on va aller regarder si un relevé. Tu as un montant de 20 millions dans ta main. On va aller regarder les relevés, tous les entrées. Ils vont calculer si ces entrées-là correspondent au montant que tu possèdes. Si on voit que ça correspond, il n'y a pas de problème. Mais si on voit que tu n'es pas capable de justifier ce montant, tu n'es pas capable de démontrer la traçabilité de ce montant, ben bien évidemment, c'est normal que tu sois arrêté. Il a dit, dans la vie là, ça dit quand on dit la roue tourne, la roue tourne. C'est un signal fort, peut-être pour donner aux autres. Voilà, le proving, pour démontrer que tout va bien, oui. Quoi qu'on dise là, Apoutou, c'est un garçon opportuniste. Voilà, on n'a qu'à se dire les choses. Je sais que ma vidéo va heurter certaines sensibilités. Mais comme je dis, vous avez fait pour vous, moi je viens faire pour moi. Voilà. C'est un garçon, ça dit que, qui a toujours la soif de vouloir, ça dit réussir. Je dis, dans la vie, faites un effort dans votre vie pour donner le minimum, pour donner ce qu'il faut à vos enfants. Parce que quand un enfant a manqué de quelque chose dans son enfance, c'est ce comportement-là que ça donne. Quand vous avez un enfant ou bien une fille, un garçon qui a manqué du minimum, qui a manqué de l'essentiel, qui a parfois dormi le ventre creux, qui s'est retrouvé parfois dehors, qui a assisté à une certaine misère au niveau de ses parents, quand il grandit là, il a dit, même si c'est pour prendre un grumier, pour écraser la tête de l'autre, pour pouvoir avoir ce qu'il lui faut, il va le faire. C'est le comportement de Apoutou. C'est ça qu'il a. Voilà, c'est un garçon qui est prêt. Ça dit, je ne sais pas à quoi qu'on dise, qui est prêt à tout pour aller avoir l'argent. De vous à moi, ce garçon-là a toujours brandi que, oh, il a l'argent, tout va bien chez lui, à Abidjan. De vous à moi, même si on dit il fait les publicités, il n'a jamais fait la publicité d'une film à Abidjan. Abidjan, là, pour dire que tu as l'argent, et quand l'argent, ça veut dire que tu commences à faire les publicités des firmes. Quand on parle des films là, on va parler des Coca-Cola, on va parler des Adidas, on va parler des grandes structures. Ça dit qu'ils te prennent comme une égérie. Oui, le mot égérie, on prononce ça toujours, mais qu'ils te prennent comme une égérie où tu es payé à coups de millions pour faire des publicités. Mais ce n'est pas le cas. Apparemment, toutes les business qu'il a fait là-bas, il y a eu problème là-bas. On avait fait chacun devait venir démontrer ses trucs. Il était parti prendre combien de voitures, montrer ça, tout et tout. J'en viens à la mère. J'ai vu la vidéo ou bien l'image de la maman sur les réseaux sociaux. Grâce Bleu Brigitte, moi tu n'es pas ma maman. Quand je parle là, moi je te mets dans la même catégorie que grande sœur Tina. Comment dire par là, toi et moi, on se poursuit en âge. Je crois que tu as atteint la cinquantaine passée. Moi aussi, je mets dans 50 ans. Donc, toi et moi, c'est grande soeur, petite soeur. Ta part là, ça vient. Partagez le direct. Quand les enfants ont trop manqué dans la vie, ce que je dis,
c'est écrit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un psychologue ou bien quoi qui avait dit, faites un effort pour donner, ça dit battez-vous dans votre vie pour donner le minimum. Parce que quand les enfants ont manqué du minimum, ça dit tout ce qui est humainement, que si je dis humainement, mais ça veut dire que c'est quelque chose de normal. Ça dit tout ce qui est anormal pour aller à la réussite, il est capable de ça. Regardez le parcours de ce garçon. Combien de fois il a écrasé les autres? Combien de fois il s'est accroché aux autres? Et quand tout va bien, combien de fois, oui c'est vrai, dans la vie, on doit s'accrocher à certaines personnes pour aller chercher un peu. Mais combien de fois, tellement il a la haine de la réussite, tellement il a cette fougue de vouloir réussir, comment il est parti à un moment donné opprimer les autres. Si on dit ici il y a petite visibilité, tout de suite il va partir là-bas. Si on dit attends, bref, c'est quelqu'un qui est capable de tout. À un moment donné, l'humilité même l'avait quitté. Là, on va commencer à prendre la grosse tête. L'enfant le plus béni, l'enfant le plus tendre. Aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans ça. Donc, ça veut dire que tout cet argent que tu montrais sur les réseaux sociaux ne t'appartenait pas. Cette vie qu'il présentait à la jeunesse, lui qu'on avait dit qu'il était le guide, ça dit à la première tempête, on t'a attrapé net là. Tu es parti prononcer le nom de ton camarade. Donc, ça veut dire que tout ce que tu nous montrais sur les réseaux sociaux, c'était du leurre. C'était toujours le proving. Pour prouver à la jeunesse que oui, c'est le jeune battant, l'enfant béni, tout et tout. C'était pour montrer ça. D'accord. Partagez le direct. Jeunesse africaine, voici votre guide qui est là. Voici votre référence. Il vous avait toujours prouvé que la vie, ça dit, tout ce qu'il vous montrait, c'était comme si tout était si facile. C'était comme si tout est, ça dit, tout est facile. Vous comprenez? C'était comme ça. On a quitté Paris, où on était, je ne sais pas quel travail on faisait là-bas. On est arrivé à Abidjan, c'est les millions, les millions, les millions. Même les riches entrepreneurs à Abidjan, qui s'arrachent les cheveux pour pouvoir, pour avoir l'aboutissement de leur contrat ou bien leur projet. L'argent ne circulait pas aussi facile dans leurs mains. On peut quitter tout de suite la France. On arrive à Abidjan. Tout de suite l'argent. À quel point que nous, on est assis. Et puis on se demande, donc, quand ils vont à Abidjan comme ça, là, ils gagnent l'argent aussi facilement comme ça. Ok, je t'apprécie énormément. Ok, j'ai vu, j'ai pas pu lire ton commentaire. Excuse-moi, je t'ai vu, mais c'est vite passé. Vous comprenez? Nous, on en parle parce qu'il y a une image que, ça dit que ce jeune-là projetait à la jeunesse. Comme si tout était si facile. Comme si la vie était rose. Dès que tu arrives à Abidjan, influenceur, de temps, à gauche, à droite. Bref, c'était pas bon. C'était pas bon. Juste pour dire que l'argent n'aime pas le bruit. Mais, regardez tout ce qui est arrivé. Tu t'en vas prendre de l'argent. Tu viens montrer ça à la population. Tu viens montrer de l'argent d'abord qui ne t'appartient pas. Ça veut dire l'argent qui ne t'appartient pas. Tu t'en vas, tu montres ça aujourd'hui. On te prend. Non, l'argent ne m'appartient pas. De temps. Non, c'est aussi clair que ça. Mais on peut parler de Apoutou sans parler de la mère? Non. C'est la grande sœur bleue Brigitte qui est venue sur les réseaux sociaux, qui a dit, je cite, je peux déformer ce qu'elle a dit, mais l'idée générale qui sortait de là, pourquoi elle montre tout ce qu'il y a avec son fils? Pourquoi tout ce qui doit se passer entre elle et son fils, ou bien tout ce que Apoutou doit faire, pourquoi tout il doit montrer à la caméra? La réponse que grande sœur bleue Brigitte a donnée, oui, mais il est un homme des réseaux sociaux, moi aussi je suis des réseaux sociaux, bref, c'est normal que Apoutou montre tout ce qui lui arrive sur les réseaux sociaux, parce qu'il est parti des réseaux sociaux, parce que tout est parti des réseaux sociaux, parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'il avait commencé ses vidéos, tout et tout. Voici la réponse qu'elle a donnée. Grande sœur, c'est la résultante de tout montrer sur les réseaux sociaux. La résultante de où ton fils fait le proving
Et puis tu venais tout le temps, béni, voyez, la seule femme qui a couché enfant sur les réseaux sociaux, il y avait. Il a dit, ceux qui ne te parlent pas sur ta page là-bas, qui te dit amen là, c'est l'hypocrisie, grande soeur. À un moment donné, tu en fais trop avec ton garçon. À un moment donné, on ne sait plus si tu lui donnais véritablement des conseils. À un moment donné, tu avais aussi perdu la ligne de la discrétion. Comment une mère, quand elle vit en société, à un moment donné, tu as perdu ça aussi. Donc, il a dit, prière que tu viens faire sur la tête de ton fils tous les jours, sur les réseaux sociaux, là, prière là, on ne peut pas faire ça sans hors caméra. Il a dit, moi tu n'es pas ma maman, tu es ma grande soeur. Donc, je peux te parler, sans te manquer de respect, mais je peux te parler fa. Tu comprends? Prière que tu faisais sur la tête de ton fils, chaque jour qu'il y a prière, il y a caméra. Ça aussi, ça dit, pour voir les vraies réactions, il faut aller sur les autres pages. Les gens te demandaient, mais j'ai dit, donc toi, toutes tes prières que tu as fait sur ton fils là, il faut que tu poses caméra. Ça aussi, on en avait marre. C'est comme si toi et ton garçon, vous étiez dans un esprit de prouver à tout moment. Ça répondait à quel besoin? Tu comprends? À un moment donné, tu pouvais aussi dire, le m'as-tu vu, c'est ça. À un moment donné, tu peux aussi dire à ton garçon, oui, parce que c'est ça. C'est le fait de pouvoir prouver que tout baigne, que tout va bien. Hein? Parce qu'on dit, roi 12 qui lui a donné là-bas, là. Lui aussi, depuis, depuis Père Dalo a quitté derrière lui, et puis lui, il a perdu visibilité là. On dit, il ne distribue plus là-bas. Donc, quand c'est comme ça là, mais demande à ton garçon, ben, parce que la musique aussi ne donne pas. C'est ça. Donc, tu peux lui demander, bon, je vois que tu tapes ici, tu tapes ici, tu tapes ici. Mon fils, il faut aller prendre une formation. C'est la formation là. Oui, hein, tu peux continuer le blog. Oui, parce que, quoi qu'on dise là, artiste a des jours pères, blogueur a des jours impairs. Tu ne trouvais pas que c'est comme ça dit, il touchait à tout, forcément devenir. Il dit, Dieu établit la richesse à qui il veut, en son temps voulu. C'est ça qui est là. C'est Dieu qui établit les gens. Mais toi et ton garçon, à un moment donné, on a vu que c'était trop. Donc le problème qu'il a eu là, nous on n'est pas surpris de ça. Le problème qu'il a eu, je n'ai pas dit qu'il est en prison, je ne sais pas s'il est là-bas. S'il est là-bas, je salue ma fille, ma bio. Parce qu'il a fait une vidéo sur ma bio aussi. C'est avec lui, elle est aussi, elle est là-bas en Baroma. Je la salue là-bas aussi. J'aime bien son petit humour qu'elle faisait, les dingueries, ça me faisait rire souvent au passage. C'est pour ça que, et puis bon, c'est une mère de famille en prison par ces temps de fête. Vraiment, nous on prie Dieu pour qu'on la libère. C'est la réalité qui est là. Donne des conseils à ton garçon. Tu lui t'écoutes, il faut lui donner des conseils. Et puis toi-même, là, apprends à être discrète avec ton garçon. On n'a pas besoin de savoir tout ce qui... C'est-à-dire, une mouche passe, mon fils a un pouchou, mon fils a un pouchou, enfant béni. Et nous tous, on est enfants bénis. Tous ceux qu'on a couchés sur la terre, là, ils sont enfants bénis. C'est parce que leur jour n'est pas encore arrivé. Voilà ton fils que tu avais dit qu'il est enfant béni. Il a pris l'argent des millions de gens pour venir vous montrer. Et vers la fin, l'argent là n'est pas pour lui. C'est ça qui est la vérité. Tu comprends? Après aussi, oui, c'est ça qui c'est du réel. C'est ce que les gens pensent. Ça a été dit. J'espère que tu te manqué de respect. C'est pas ton fils là pour tous ceux qui étaient enfants bénis. On veut un peu, ça dit comme on dit, mon Facebook, un peu de souffle, donnez-nous, toi et ton fils, donnez-nous un peu de souffle là-bas. C'est pour ça que quand il a vu sur la page de l'enfant créé, tu pleurais, tu pleures quoi? Tu as dit que ton fils n'a qu'à venir s'exhiber, ton fils n'a qu'à venir tout montrer sur les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce que tu pleures? C'est les risques qui viennent avec tout ça. C'est ça. Ce sont les risques qui viennent avec ce genre de comportement. Depuis le jour où ton fils avait fait croire à la population que les voitures qu'il était en train de trimballer là, les voitures lui appartenaient. Depuis son fils là, tu devais lui dire que comment on appelle ça? Mon fils a fait des mentir sur les réseaux sociaux, fait des choses pour se faire voir. Fais attention à toi. Quand on aime son garçon aussi là, oui, ton garçon dit que tu es sa partie faible. Donc ça veut dire que quand tu lui parles à un moment donné, il écoute un peu. Mais même dans ça aussi, toi aussi tu rentrais dedans. Je crois que quand on est venu, bon, il a dit, pour venir donner 1 million à maman,
Ça aussi, il a dit, toi-même, tu aimais aussi le proving. Il faut reconnaître, grande soeur. On va en parler à ton fils, mais toi aussi, on t'a parlé. Toi aussi, tu aimes le proving. On était venu compter l'argent. Donc, quand on est venu compter l'argent pour te donner, hein, son fils a réussi. Là, c'est à la cour spéciale. Il a dit, la roche prédictoire, arrête de me distraire. Non, mais c'est la vérité, il te dit. Quand c'est moi, je ne peux jamais te manquer de respect. Tu es une personne que j'estime bien, mais à un moment donné, il y a tout que tu abuses un peu. Tu abuses. C'est ça. C'est ça. Je vais essayer de peser mes mots là, mais c'est ça. Ton comportement dérange parfois aussi. Ça dit, toi et ton fils, bon, on sent que c'est, comme on dit au Québec, ton fils n'est pas l'enfant du voisin là. C'est bien ton voisin. C'est bien ton enfant là. C'est pas l'enfant du voisin. Il ne vient pas du voisin, comme on dit pour bien prononcer l'expression. Ça dit, vous deux, vous, c'est comme si les réseaux sociaux n'étaient pas venus, je ne sais pas, toi et ton garçon, vous allez devenir quoi? Si les réseaux sociaux n'étaient pas venus, tanti, c'est vrai, hein, tu faisais théâtre avant, mais dans le théâtre là, c'est pas toi qui étais en haut. Dans le théâtre là, tu faisais ton petit théâtre là-bas. Là-bas, on ne te connaissait même pas. C'est les réseaux sociaux de Facebook qui est venu, et puis bon, ça dit, tu as pris une certaine ascendance. Mais ce qu'on vous demande, c'est un peu de discrétion. C'est vrai, tu es un personnage public, ton garçon est connu. Il y a des événements spéciaux dans lesquels vous pouvez faire des apparitions. J'ai dit, on a fait, ma réseau social, ma Facebook, sur Facebook. J'ai dit, à tout moment, ça devient, c'est trop. Voilà, c'est ça. La pomme est son arbre. La pomme tombe, ça dit, tombe jamais loin de l'arbre. C'est un peu ça. Donc, tu comprends. Donc, ce qui arrive à ton garçon là, ben, je ne veux pas dire qu'il a mérité, mais c'est quelque chose qui était prévisible. C'est quelque chose qui était prévisible. Donc, quand il disait, le plus debout là, c'est mensonge. Hein? Debout des choses, c'est le mensonge. Arrêtez ça. Voilà. Donne des conseils à ton garçon. Donne-lui pas lui. Ce genre de comportement-là, ça n'évolue pas. À un moment donné, mon fils, je vois que tout ce que tu fais comme affaire, il y a problème derrière. Donc, à un moment donné, mon fils, faut prendre encore, il n'est pas encore tard pour qu'il prenne la route de l'école, pour se faire une formation, s'il veut évoluer dans un domaine, pour se spécialiser dedans. Quand de venir créer des mascarades sur les réseaux sociaux, ça répondait à quel besoin? Hein? C'est clair, ça dérange. On veut donner 100 000 à sa maman, on va venir compter sur les réseaux sociaux, on veut bénir son fils. J'ai dit, la prière là, c'est pas un moment de, c'est pas quelque chose de, je sais pas comment dire, donnez-moi un peu l'expression, il est tard, je commence à avoir sommeil là. Et la prière c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'intime. C'est la prière où on veut bénir son fils chaque jour à genoux devant maman, devant les réseaux sociaux. Excuse-moi, toi et ton fils, vous êtes scénique. C'est comme ça qu'on appelle ça en bon français. Vous aimez le spectacle, vous aimez la scène. Oui, je sais que toi-même, tu es une actrice, donc c'est ça qui continue. Donc, j'espère que quand il va sortir de là, tu vas aussi attirer son attention. Voilà. La jeunesse ivoirienne n'a pas besoin de ces choses mensongères là. La jeunesse ivoirienne n'a pas besoin de ça. Donc, ce n'était pas son argent et puis il était venu se donner un spectacle avec ça. Ce n'est pas son argent. Et les jeunes avaient vu ça, les jeunes sont éblouis. Pour dire, oh, voilà un jeune qui se débrouille bien, voilà un jeune qui a pu tirer son épingle du jeu, voilà un jeune qui a pu se réaliser, mais à quel prix? Oui, à quel prix? La prière c'est personnel, la prière c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Avec toi et ton garçon, on a assisté à toutes sortes de choses. On a fait un spectacle là, oh, quand j'étais enceinte de Apouchon, il y a toujours un événement qu'on va venir raconter. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça, grande soeur. Donne des conseils à ton garçon et puis apprenez quand même à vivre un peu discrètement, toi et ton garçon. Apprenez à vivre discrètement. Parce que si vous n'apprenez pas à vivre discrètement, ça commence à venir et puis ça va faire la honte. Tu comprends? Je vais m'arrêter là. Non mais, sérieux là? En tout cas. J'espère que là-bas, ils vont lui donner une leçon. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé à la marque ou bien n'est pas arrivé là. Je suis fatiguée même déjà.
Il faut lui donner des conseils. S'il peut suivre tes conseils, il suit tes conseils. Mais quoi qu'on dise là, à un moment donné, quelque chose de ce genre allait arriver. Il fallait aussi que quelque chose lui arrive. Tous ses amis qui sont partis en prison, il les a cloués. C'est ça. Tous ses amis qui sont partis en prison, Tiesco le sultan est parti en prison, il est ressorti. Il a fait une vidéo sur Tiesco le sultan. C'est ça. Comment on appelle ça? Comment il s'appelle le gars là, observateur, est parti en prison. Il a fait une vidéo. Bon, je ne sais pas s'il est à Maca ou il n'est pas à la Maca, mais que Dieu fasse. Mais une chose est sûre, j'espère qu'au sorti de là, tu vas donner des conseils à ton garçon. Oui, oui, oui. Tu es une actrice des réseaux sociaux, donc on ne peut pas, ça dit que te sauter. Donc tu vas lui donner des conseils pour lui dire, ce qui est arrivé là, il faut que tu arrives à tirer les leçons du passé. Il faut que tu arrives à tirer, ça dit que, ça dit tire quelque chose de positif de ça. Comprenez? C'était évident que ça allait finir par arriver. C'est clair. Tous les contrats, c'est parce que c'est lui. Tous les contrats dans lesquels il s'est retrouvé avec les gens, il y a eu des problèmes. On m'a tout envoyé le dossier. On m'a tout envoyé les dossiers des contrats qu'il a. J'ai dit aux gens, vous, quand vous traitez vos affaires ailleurs, qu'il y a problème, là-bas, vous ne posez pas de problème. Dès que c'est quelqu'un des réseaux sociaux, net, vous voulez envoyer à d'autres blogueurs. Moi, oui, je suis là. Ces genres de dossiers, je ne traite plus. Sinon, on m'envoie le dossier. Oh, voilà, combien il nous a pris, tant. J'ai dit, mais s'il vous a pris, adressez-vous à la compagnie. Donc, il y a tous ces genres de problèmes-là. Tu avais traité des affaires avec des gens, ça n'a pas marché. C'est ça, tu as traité des affaires avec des gens, ça n'a pas marché. Les gens ruminent dans les couloirs et tu viens distribuer. Ça dit, tu viens distribuer l'argent devant les gens. C'est ça, c'est quand même frustrant. Quand on va parler, on dit non, on est jaloux. Bon, jaloux de qui? Jaloux de quelqu'un qui est venu montrer l'argent alors que l'argent ne lui appartient pas. Il a dit, bah non. Donc, dites là pour tu que, je ne sais pas où il est rendu. S'il est à la Maca, ou bien, oh, qui m'a envoyé les étoiles, merci beaucoup. Voilà. S'il est à la Maca ou bien s'il est encore, s'il est à la Maca, je salue ma fille, ma bio. Mais pourquoi il reste à Abidjan, Diane Zouzi? Tu veux que je te donne? Mais pourquoi il reste à Abidjan? Parce qu'à Abidjan, c'est facile. C'est facile pour eux de se faire de l'argent. C'est clair. Abidjan, là, il se met dans les trucs pour se faire de l'argent. C'est ça. Quand il a pris tout ce paquet d'argent, c'est ça, quand il a pris tout ce paquet d'argent, en France, il peut gagner l'argent comme ça là-bas. En France, là, qui peut montrer beaucoup d'argent, tous ceux qui montrent beaucoup d'argent, là, ils sont en Afrique, là-bas. C'est ça. Les gens pleurent, Sotok, ce sont eux. Je ne sais pas combien, une dizaine de personnes, ils sont venus me rejoindre. J'ai dit non, ça c'est un dossier qui ne m'intéresse pas. Ah, voilà les bateaux, voilà notre problème, tout et tout. Ils ont parlé de ça un peu sur TikTok. Après, ça n'a plus rien donné. C'est clair. Donc, les gens de Sotok ou bien quoi, qui ont perdu leur argent, eux, ils ont perdu leur argent. Toi, tu viens faire un scénario de 20 millions. Vous allez vous expliquer. Donc, le fait que le gouvernement l'interpelle pour qu'il explique la provenance de cet argent, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas qu'on déteste quelqu'un ou bien c'est rentré, c'est sorti. Donc, grande soeur, quand ton garçon va sortir de là, il faut lui donner des conseils. Donne-lui des conseils que, mon fils, si après de temps en temps, ça ne donne plus là, si la mendicité ne donne plus, mon fils, il faut essayer de regarder. Si tu retournes en France, tu fais une formation pour te stabiliser et puis tu continues tes vidéos. Nous, on aime même quand il est dans la vidéo là même. Parce que quand il fait les vidéos là, il est drôle, il fait rire et puis il draine du monde. C'est ça qui est là. Donc, parce que l'autre côté aussi là, ça ne va pas trop. Bon, voilà, musique on a fait sortir jusqu'aujourd'hui, ça ne donne pas. Mambro non. Que Dieu bénisse. Ciao, ciao. Mais dormi.